La Fondation, dans son action, est très particulière parce qu'elle est le reflet de l'engagement, au départ, d'un homme, Yves Rocher, puis de son fils, Jacques, puis d'une famille, et d'un engagement pour des actions concrètes, et d'un engagement, je dirais, humain. C'est 25 ans d'engagement, et même plus. Mais c'est surtout aussi la vision d'un homme. En l'occurrence, mon père, créateur de cette fondation avec moi, il considérait qu'on devait s'engager justement pour cette nature. C'est une rencontre qui a marqué les souvenirs de l'enfant que j'étais à l'époque. On voulait tout simplement sauver les animaux de la planète, rien de plus. Pour la première fois, on allait se connaître, se rassembler, se retrouver. C'était à Lagacilly et à construire, au fond, à planter les racines de ce mouvement grâce à la bienveillance d'Yves Rocher. La Fondation sert à exprimer cette vision à travers, disons, les actions que peuvent mener Jacques ou Brice ou même toute la famille maintenant, puisque beaucoup de personnalités de la famille se sentent très impliquées dans cette histoire. Jacques me rappelle le héros des Racines du ciel, Morel, dont l'auteur Romain Gary disait « l'homme qui ne savait pas désespérer ». Et Jacques, je l'ai toujours croisé dans la vie avec en face de moi un personnage qui voulait agir, qui ne pouvait pas imaginer de s'en tenir là et de baisser les bras. Pour moi, la Fondation Yves Rocher, c'est une nécessité, un objectif dans le temps. Ça, c'est très important. Et je dirais c'est un ciment au niveau de l'entreprise et un ciment aussi au niveau familial. La raison d'être de la Fondation, je pense, c'est accompagner la nature dans ce qu'elle a de plus beau, en fait. La nature des hommes et la nature telle qu'on la connaît, les plantes, la biodiversité. Moi, j'ai des souvenirs tout petits de mon père, ma mère et mon frère. On allait tous les quatre dans les écoles. Le tout premier projet, je pense, de la Fondation, qui était déjà de planter des arbres, parce que c'était une école, un arboretum. On redonnait de la place dans ces cours bétonnés, goudronnés, avec des enfants qui jouaient, mais sans arbres. J'ai monté le programme avec Jacques, j'ai organisé la première rencontre entre Jacques et Wangari Maathai aux Nations Unies, donc à Nairobi, et ça a été un déclencheur extraordinaire. En fait, 100 millions d'arbres, c'est pas simplement une utopie, c'est aussi une vision. Et je pense que c'était important de commencer par le commencement, c'est-à-dire par cette idée de planter 1 million d'arbres. Quand j'ai rencontré Wangari Maathai, qui en avait planté 50 millions, elle m'avait dit toute go en disant mais commencez par planter 1 million d'arbres, puis après vous allez prendre goût. Et c'est vrai qu'elle avait raison. C'est énorme, 100 millions, et à la fois pour ce genre de cause, on a envie de dire que c'est pas assez. Les arbres sont vraiment notre futur. Ce sont les arbres qui sont constitutifs des sols, constitutifs de l'humain, de l'humus et de l'humain. Le fait de planter un arbre, c'est une continuité. Donc je pense que c'est indispensable. Chacun devrait planter un arbre. Il n'y a pas longtemps, j'ai planté un arbre avec ma cousine en Bretagne pour se rappeler d'une année précise. On avait 2 magnifiques arbres et on les a plantés. Et du coup, c'est pour signifier qu'ils grandiront avec nous. Et dans quelques années, ils seront grands, ils seront forts. Et nous, on espère qu'on sera comme eux. C'était vraiment un moment important en famille et voilà, qui reste gravé. Alors c'est évident pour moi aujourd'hui, si je devais planter un arbre, ça serait pour la naissance de mon fils. C'est d'ailleurs un peu une tradition dans la famille parce que on a régulièrement, même tout le temps, planté des arbres lors des naissances. On s'engage à soutenir des photographes qui sont là pour témoigner de l'état de la planète à travers leur regard. C'est important pour nous parce que c'est important de comprendre la beauté du vivant, mais aussi de voir parfois les menaces qui pèsent sur elle. Continuer à témoigner par le biais du regard des photographes sur les réalités qui sont des réalités méconnues que l'on peut trouver sur la planète et qui attestent, je veux dire, de la réalité de la dégradation, je veux dire, notamment de tout ce qui est biodiversité. J'ai pris conscience de la beauté de la nature à travers à la fois mon regard, mais aussi le regard qu'on porte quand on met son œil dans un appareil de photo. Et ça commençait vraiment par là, par ce fait que le vivant est magique et il faut savoir le regarder, il nous entoure. Et je crois qu'il faut toujours garder son âme d'enfant. On
On est là pour soutenir la préservation des espèces végétales, notamment en soutenant des espaces, des lieux en fait, qui sont là pour sensibiliser le grand public à la beauté mais aussi à la fragilité de la nature. S'engager pour la biodiversité, c'est s'engager pour le vivant, s'engager pour cette relation intime que nous avons avec, logiquement, la nature, sauf qu'elle est de plus en plus distanciée, cette nature. C'est pas elle qui est distanciée, c'est nous qui sommes distanciés. Parce que nous sommes hyper connectés d'un côté, mais complètement déconnectés de l'autre. Comment on fait pour sauver toutes ces espèces qui disparaissent? C'est pas seulement en posant des nichoirs, des mangeoires, des hôtels à insectes qu'on va y parvenir. C'est beaucoup plus complexe. Au bout du monde ou au bout de la rue, on peut tous s'engager pour changer notre monde. Et c'est une citation qui me marque beaucoup. Parce que je pense qu'au-delà de l'action des fondations et des associations, on a tous un rôle à jouer pour changer le monde. Je crois que le message de la Fondation, c'est d'être engagé et de proposer à tout un chacun de s'engager avec elle pour une planète demain qui soit plus vivable pour l'humain. Je pense qu'avant tout, il faut se connecter à la nature pour comprendre pourquoi on se bat pour elle. On a cette volonté de nourrir cette espérance et de raconter comment l'engagement écologique est un engagement écologique joyeux. Terre de Femmes, ça repose sur une idée simple dès le début, il y a quasiment 20 ans. C'était de dire on va récompenser des femmes qui agissent pour l'environnement. Il y a plus de 430 lauréates qui ont été récompensées. C'est vraiment une vaste communauté de femmes engagées qui font preuve de courage et d'engagement. C'est surtout de mettre en lumière des femmes absolument extraordinaires. Et le fait d'avoir un prix les sort, leur donne de la noblesse, leur donne de la reconnaissance. Et ça, c'est merveilleux. Et à chaque fois qu'il y a des cérémonies de Terre de Femmes, mais on pleure d'émotion parce que c'est vrai que c'est tellement chargé d'efforts, de souffrances, que d'un seul coup, il y a une explosion de reconnaissance. Je trouve que ce sont les femmes aujourd'hui qui portent la cause de la nature et qu'elles emmènent avec elles tout un tas de projets merveilleux. Exceptionnel. Elles peuvent plus vivre leur vie normalement. Elles décident de donner plus, d'aller plus loin et de changer les choses. C'est des femmes qui sont juste fabuleuses. Finalement, on prend conscience que chacun à notre échelle, on est capable d'agir. Voir comment ces femmes se démènent dans ce monde actuel, disons, c'est porteur d'espoir. C'est formidable, quoi. La reconnaissance d'utilité publique, c'est, de mon point de vue, pour aller encore plus loin et pour s'inscrire aussi dans le temps et faire que les générations futures, même de notre propre famille, continuent à faire vivre cette fondation. Entre la création de l'entreprise il y a 60 ans, la création de la fondation en 1991, le fait qu'elle soit reconnue d'utilité publique et que bientôt on célèbre les 30 ans, finalement pour moi, c'est avant tout de la reconnaissance et évidemment de la fierté parce qu'il y a une cohérence très forte qui rend la démarche authentique et sincère. Ce que je trouve en fait formidable dans la Fondation Yves Rocher, c'est que si on devait réunir en fait tous les partenaires, tous les hommes, toutes les femmes avec lesquels on travaille depuis des années, on serait des milliers en fait dans cet endroit, engagés, heureuses d'agir sur le terrain. Si on avait la chance de tous se retrouver ensemble, je voudrais vraiment leur dire merci et les encourager à continuer. Ce succès, il revient à tout le monde et il faut s'en féliciter. D'être reconnu pour nous, pour la famille, pour mon père, disons, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. S'il nous entend là-haut, et ben voilà, une nouvelle médaille. Je sais qu'il n'aimait pas les médailles, mais celle-là, c'est la plus belle qu'on puisse avoir, à mon avis. Pour moi, l'avenir, c'est continuer à creuser notre sillon, de continuer à planter des arbres, parce que je pense que c'est salutaire et c'est essentiel, à soutenir des femmes exceptionnelles, de soutenir des photographes et sauver des espèces. Alors c'est un vaste combat, mais il ne faut surtout pas baisser les bras, et plus on sera, et mieux ça sera.